Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc est en physique-chimie sur le thème numéro 1, organisation et transformation de la matière. Et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir l'histoire donc de la structure des atomes. Ok, donc là c'est parti mon kiki et donc faisons notre petit voyage dans le temps. Puisque là on va quand même bien voyager dans le temps. On va partir de moins 500 pour aller jusqu'à aujourd'hui. Et même peut-être un petit peu plus loin dans le futur pour pousser un petit peu le sujet. Donc là, go, c'est parti mon kiki, allons-y donc pour cette vidéo. Donc là, en moins 500 justement, qu'est-ce qui va se passer? Déjà les Grecs à cette époque-là commencent à imaginer la structure atomique des atomes, enfin de la matière, ok? Et donc justement, comment ils imaginent cette structure atomique? C'est en cassant en gros de la matière. Et en gros, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que en cassant de la matière, le plus petit morceau de matière qu'ils vont obtenir, et d'ailleurs qui est incassable, va définir l'atome. Ok, c'est ça qu'ils vont dire au sujet des atomes. Sauf que le problème, vous imaginez bien, c'est déjà tout petit un atome. Alors bon, si on doit tout casser, et qu'à la fin vous obtenez un tout petit bout incassable, vous pourrez après le prendre dans la main. Ok, bon, là c'est à l'époque, bien évidemment, pour certains trucs, on faisait des tests, pour vérifier quand même certains trucs. Mais ça, donc, c'était à l'époque des Grecs. Et donc là, vous avez plusieurs personnages qui vont y contribuer, si vous voulez, à cela. Donc là, je vais vous citer les principaux: Épicure, Démocrite et Leucippe. Ok, Démocrite et Leucippe, ce sont les deux principaux vraiment qu'on rencontre dans tous les livres généralement de physique. Après, bon, Épicure, on le trouve un petit peu rarement. Ok, voilà. Par exemple, dans mon livre de physique, cycle 4 que j'ai chez moi, je n'ai pas trouvé Épicure, j'ai juste trouvé Démocrite et Leucippe. Ok, donc là, c'est eux qui vont commencer à imaginer la structure atomique de la matière. Bon, bien sûr, malheureusement, il y a toujours quelqu'un pour contredire. Ici, c'est Aristote. Aristote, il a dit que, au contraire, la matière est faite de 4 éléments. Malheureusement, ce qui va dire donner naissance à une fausse science appelée, entre parenthèses, la chimie. Ok, et donc la chimie, c'est la première raison des 2000 ans de retard. Bon, deuxième raison des 2000 ans de retard que nous avons en science, cette époque-là, que vous connaissez, donc, qui s'appelle le Moyen-Âge. C'est une époque dans laquelle on vit, franchement, pas super cool. C'est pas super cool le moyen de vie, puisque on vit à peine 21 ans en moyenne, ok, la population. Bon, et en plus, voilà quoi. Dès l'accouchement, la femme pouvait mourir après avoir accouché un bébé, puisque les normes d'hygiène n'étaient pas les mêmes au Moyen-Âge qu'aujourd'hui, ok, voilà. Et puis également, à cette époque-là, la population est catholique. Donc du coup, ils ne croient pas ce que disent les scientifiques. Par exemple, je prends l'exemple de Galilée qui disait que la Terre tourne autour du Soleil. Rien que pour ça, il a bien failli se faire démonter. En gros, il a bien failli mourir. Ok. Bon, heureusement, je crois qu'il est pas mort comme ça. Il a dit qu'il a abandonné ce qu'il avait dit. Mais donc, du coup, il a bien failli mourir, quoi. Bon, bien sûr, ceci, donc, ce moyen de vie très catholique de la population, durait en gros jusqu'à la Révolution française. La Révolution française également, ça va être un très bon moyen pour les scientifiques de s'exprimer. On va en reparler tout à l'heure. Bon, donc là, un petit peu avant la Révolution française quand même, on va avoir un bon chimiste français qui va abandonner la chimie. Il s'appelle Antoine de Lavoisier. Ok, donc Antoine de Lavoisier, c'est lui. Et donc justement, Antoine de Lavoisier, il va faire une découverte incroyable. C'est celle de la composition de l'air. La composition de l'air, donc l'air que nous respirons actuellement. Et donc à un moment, vu qu'il a fait une expérience qui était plus ou moins longue, à un moment dans son expérience, et même il va le dire, il va dire que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire que durant une réaction chimique, rien ne va se perdre, rien ne va se créer, mais tout va se transformer. En gros, il va juste avoir une réorganisation des atomes, qu'on pourrait dire également avec notre langage à nous. Bon, voilà au niveau d'une réaction chimique. Bon, ça donc c'est pour Antoine de Lavoisier. Donc ça c'est Antoine de Lavoisier, c'est le premier chimiste de l'histoire. Et donc il est français. Ensuite, vous allez avoir John Dalton, environ en 1850, voilà, qui lui va reparler d'atomes. Et lui, il imagine ça comme une sphère banale, ok, voilà. Et donc, tout simplement, l'air et la forme d'une boule, ok, d'une boule de pétanque. Bon, ça c'est John Dalton qui imagine ça. Ensuite, vous allez avoir également donc d'autres découvertes au niveau des atomes entre 1910 et 1930. Et donc là, on va découvrir tout plein de choses. Déjà, on va découvrir qu'il y a des électrons dans l'atome, ok, et que ce n'est pas juste une sphère vide, ok. Voilà. Après, une fois qu'on aura découvert qu'il n'y a que des électrons, il y a des électrons qui tournent autour de l'atome, vous allez voir qu'ils vont découvrir, les scientifiques,
que les électrons peuvent être placés d'une certaine manière, ok. Et ils vont également découvrir les noyaux, ok. Et après, un petit peu plus tard, ils vont découvrir, oui, les électrons, ils tournent un petit peu comme ils veulent, mais également, ils vont découvrir les noyaux, et donc dans les noyaux, ils vont découvrir les protons chargés positivement, et par la suite, ils vont découvrir également qu'il y a des neutrons qui sont chargés, qui ne sont même pas chargés, qui sont neutres, ok. Voilà. Donc là, bien évidemment, ça, c'est pour tout ce qui se passera au niveau des découvertes scientifiques, voilà. Et donc ça, ce sont les découvertes qui sont faites entre 1910 et 1930. Ensuite, un petit peu plus loin dans le temps, vous avez Marie Curie, qui elle, va faire tout simplement des découvertes. Et elle, ces découvertes, ces expériences qu'elle va faire, c'est sur la radioactivité. Ok. La radioactivité, d'ailleurs, par la suite, va nous montrer qu'en fait, les atomes peuvent se casser. Et ce que disaient donc les Grecs est un petit peu faux. Ok. Mais néanmoins, ils n'avaient pas totalement tort. Bon, voilà. Et donc, ces expériences sur la radioactivité, malheureusement, elle va en mourir. Voilà, elle va mourir de ça, principalement. Actuellement, je crois qu'elle va être enterrée sur le Panthéon, où elle est déjà. Ok. Et en plus, elle a eu tout simplement deux prix Nobel. Un prix Nobel de physique et un prix Nobel de chimie. Okay. Donc franchement, cette femme, elle a été assez forte. En plus, à ce moment-là, il y avait la guerre quand même. Et donc par moment, elle se rendait sur les lieux de guerre pour essayer de comprendre un petit peu comment ça marchait. Okay. Donc là, elle devait le faire. Par moment, il y avait sa fille aussi. Et du coup, sa fille aussi, ça a traumatisé par moment, parce qu'elle devait avoir que 14 ans. Donc, en gros, notre âge. Donc, elle n'était pas, je veux dire, elle n'était pas bien formée, quoi. Et même si elle avait 18 ans, je veux dire, bon, voilà, quoi, la fille, elle n'est pas bien formée à cet âge-là. Bon, sur ce, donc, ça, c'est pour Marie Curie. Donc, c'est découvertes sur la radioactivité. Voilà. Et donc, ces découvertes sur la radioactivité vont donner naissance à une bombe qui va faire quand même pas mal de morts. Donc à Hiroshima, ok. Donc c'est le 6 août 1945. En gros, c'est encore pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc justement, non seulement il va y avoir justement cette bombe qui va faire pas mal de ravages. Une fois que vous aurez eu cette bombe-là, ok, qui sera passée donc en 1945, ok, et ça a donné naissance à l'énergie nucléaire, ok. Bon, alors là, nous en France, on est au nucléaire, mais dans les années à venir, on sera plus au nucléaire, mais on sera donc au thermonucléaire, ok. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou si j'en ai déjà parlé, mais bon, si j'en ai déjà parlé, tant mieux, vaut mieux que j'en parle encore. Dans les années à venir, donc en 2030, il devra avoir une centrale thermonucléaire en France, ok. Elle sera située dans le sud de la France, et donc elle permettra d'alimenter la France en électricité. Et donc ça me permettra de baisser, si vous voulez, la consommation au nucléaire. Et donc d'augmenter le thermonucléaire. Le thermonucléaire, en gros, c'est la même énergie que produit le soleil aussi. Ok. Donc, du coup, en gros, on va produire l'électricité avec l'énergie du soleil. Ok. Voilà. Donc, avec l'énergie thermonucléaire. Et également, aujourd'hui, le thermonucléaire, ça existe dans certaines bombes. Ok. Par exemple, les États-Unis ils ont, je sais plus combien de bombes thermonucléaires, mais ils doivent être au moins 40 bombes thermonucléaires. En France, on doit être à 5 bombes thermonucléaires. Donc, voilà. En termes de bombes nucléaires, nous en France, on en a pas mal. Mais du thermonucléaire, c'est chaud, ok. Parce que le thermonucléaire, c'est quand même pas mal d'habitants qui sont tués à la seconde, ok. Et admettons, on vous envoie une bombe thermonucléaire depuis la Russie, dans 8 minutes, en France, vous êtes capoute, ok. Voilà. Donc ça, ça c'est pour le futur. Mais bon, le futur, c'est pas encore maintenant. Enfin, ça se dessine, mais c'est pas encore maintenant. Donc bon, ça c'est la science qui nous dira donc, qu'est-ce qui se passera réellement dans le futur, ok. Pareil sur les atomes, ce que je vous disais actuellement, notamment sur la structure de l'atome, peut changer encore dans les années à venir. Peut-être que quand vous aurez des enfants et que vos enfants seront des élèves, ils vous diront peut-être plus la même chose sur l'atome, ok. On vous dira peut-être plus la même chose parce que l'atome il aura changé. En revanche, au niveau d'histoire, oui là, par contre, ce sera la même, ok. Donc bon, ça c'est la science qui nous dira d'ailleurs, comment ça sera évolué au niveau des atomes. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne récitation en mathématiques et en sciences.